grande bataille de David, c'était les blessures. Comme il y a des gens ici, quand je parle, ils pensent que la bataille, c'est seulement voir des cauchemars, être... Peut-être que ta plus grande bataille, c'est que tu n'as jamais pardonné à ton père, pardonné à ta mère, pardonné à ces gens-là. Les blessures, non, je veux mieux le dire, les blessures éloignent votre trône. On ne se met pas sur le trône avec Dieu quand on est blessé. Lorsque le serpent combat David, il est en train de montrer à David, regarde, tes frères ne t'aiment pas. Ton père ne t'aime pas. Ils t'ont oublié ici. David est en train de vaincre la bataille de sa vie. Mais pourquoi le serpent a piégé David? Parce que si David arrive à guérir, il y aura une femme quelque part ici qui s'appelle Abigail. Sa destinée va changer. I will say it well. Ce que tu ne sais pas, certains éléments, je précise, je mets l'équilibre, certains éléments spirituels que tu ne connais pas, le diable est informé. C'est pourquoi vous verrez que les faux prophètes donnent toujours des à peu près. Les faux prophètes ne donnent pas les mensonges. Non. Ils donnent toujours des prophéties. Mais comment ils savent? D'où vient ces à peu près? À peu près veut dire presque près de la vérité. Mais d'où est venue cette vérité? Oui, le diable a appris à jongler. Le diable sait qu'il y a une Abigail ici. Sa destinée sera restaurée. Elle est dans un mariage toxique. Si David arrive à vaincre, il sauve Abigail. La bataille de David, c'est parce qu'il est la matrice. La bataille de David, c'est parce que s'il arrive à guérir, le serpent se dit, s'il guérit, tout un peuple qu'on appelle Israël ne sera pas esclave devant Goliath. David est dans la brousse, petit comme il est, il ne sait pas que sur sa tête, il y a tout un peuple. Que si lui, il guérit de ses blessures, je dis bien, si tu guéris de ça, peut-être que cette nation dépendra de toi. Donne-moi un amen d'un homme qui comprend. Le serpent est en train d'attaquer David parce qu'il sait, oh my God, glory to Jesus. Si David guérit Méphibosheth, ça veut dire que le serpent, il a pu faire des calculs, aller même au-delà. Méphibosheth, ce n'est pas l'ami de David. Pour toi qui ne lis pas la Bible. Malheureusement, on est toujours obligé de raconter. Méphibosheth, c'est le fils de Jonathan. Jonathan, l'ami de David. Mais